les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un endroit qui n'est pas à côté. Je pense que ça va vous intéresser, en tout cas pour un certain nombre. Donc je vais vous montrer un petit peu les recherches que je fais à cet endroit. Et voilà, donc j'y vais et puis on se rejoint tout de suite là-bas. Bon les amis, je suis actuellement au niveau de la forêt où il y avait les 2 points GPS, là où les enquêteurs ne sont pas allés parce que la précision n'était pas optimale. Ces points GPS ont été basés sur des notifications YouTube, des choses comme ça. Donc la précision elle n'est pas extrême. Bon, comme ils n'y sont pas allés, j'ai essayé de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça va être au niveau de toute la zone qu'il y a dans mon dos là-bas. Moi j'étais venu plus ou moins à proximité d'ailleurs, il y a quand même quelques mois. Aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Marc, le radiesthésiste là, que j'avais accueilli, qui avait donné un point et que j'avais vérifié. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que je vous mettrai la petite image ici de Marc. Et voilà, donc son point à lui, il est à quelques kilomètres. Pareil, je vais, pour être un peu plus précis, je vous le mettrai aussi ici. Et voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer toute la zone derrière. Enfin, au maximum pour aujourd'hui en tout cas. Et j'y reviendrai probablement. Je vais voir à quoi ça ressemble, un petit peu en bas. Donc je vous reprends dès que je suis en bas. Bon là les amis, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un truc important, c'est mon piolet pour creuser. Donc je suis assez embêté. Je vais retourner à la voiture, voir si par hasard je l'ai pas dedans, mais je crois pas. Je crois pas l'avoir vu, je crois que je l'ai oublié chez moi. Il n'est pas dans mon sac. Parce qu'en plus, alors, vous voyez, j'avais vu ça, c'est pour ça que je cherchais mon piolet. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc là, je suis un peu descendu. Par rapport à là où on était, je suis descendu sur la gauche. Donc là-bas, si je continue, ça fait un trou. Mais le but c'était d'aller là-bas, tout en bas là-bas. Et donc j'avais vu juste ça là. Je sais pas, ça m'a un peu interpellé. Vous voyez cette zone là, on voit pas très bien. Comme ça là. Comme si ça avait été un peu travaillé de manière un peu carrée, vous voyez. Et de dimension de quelqu'un d'allongé, quoi, d'un corps. Là, vous voyez, ça fait comme un petit escalier dans la descente. Et donc, j'ai pas encore creusé. Alors, je vais voir juste vite fait avec un bâton. Mais sans piolet, je vais rien pouvoir faire. En tout cas, dans la terre. Ça va être compliqué comme ça. J'avais qu'à faire attention. Et bon, avec tout le matériel, c'est pas évident des fois. Aïe. Il va falloir que je retourne à la voiture. Bon, je vais à la voiture et je vous reprends après. Bon les amis, voilà. L'outil n'était pas dans ma voiture. Donc j'ai décidé d'aller un peu plus haut à la maison la plus proche. Pour voir si par hasard ils pouvaient me prêter quelque chose. Donc voilà. Ils m'ont prêté ce petit sarclet. Donc super sympa. Voilà. Au départ méfiant quand même. Parce qu'en fait la personne m'expliquait que le propriétaire d'ici, de ce terrain, vous voyez là par exemple il y a une tour pour tirer les sangliers, et elle me disait ah mais vous allez en bas dans le parc à sangliers. Je dis pourquoi il y a un parc à sangliers, et apparemment le monsieur il a un parc à sangliers en bas, il tire d'ici. Et donc voilà. Donc, après les gens ils sont pas trop contents parce que il y a une antenne qui va s'installer par ici. Et donc au départ ils ont cru que je pouvais faire partie de Orange, quoi, on va dire. Donc non, après ils ont bien compris. Voilà. Donc je vais retourner sur le lieu où j'ai commencé à creuser. A tout de suite.
Bon. Là, ici aussi, la terre est assez collante. Peut-être moins qu'à Cagnac quand même, mais collante quoi. Ouais, là, je commence à tomber sur une terre de couleurs différentes. Et il y a des racines qui sont pas mal du tout. Alors, est-ce que c'est des racines qui peuvent avoir plus ou moins de 5 ans? Ouais, je pense que c'est des racines qui ont un peu plus. Aïe. Bon, je pense que a priori non. Ici non. Il n'y a rien qui sonne. Bon, il n'y a aucun son. Bon alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de son que ça veut rien dire. Hein. Mais si vraiment il n'y avait rien sur la personne, ça sonnera pas. Mais comme je le disais, peut-être une des couronnes. Bon, je vais reboucher le trou. Je pense que pour moi, il n'y a rien là. Allez. On va bien le faire. Moi, j'aime bien repartir, que ça soit propre. Comme avant, quoi. Allez. Je vais essayer d'aller plus bas là-bas. Là, ça va vachement descendre. Et pour la petite histoire aussi, la personne qui m'a prêté ça, donc hasard ou coïncidence, mais c'est vrai que dans cette affaire, j'ai souvent des coïncidences. Par exemple, bon, elle a voulu savoir qui j'étais, parce que, comme je vous disais, il y a une antenne qui va se monter dans le coin, et ils sont pas contents, quoi. Et comme ils pensaient que j'étais quelqu'un de cette entreprise, donc après vérification, ils ont vu que voilà, que je mentais pas. Et ils m'ont dit, quand ils ont su que c'était pour Delphine, la personne a dit, ah mais je connais un voisin, une voisine. Donc cette personne connaît une voisine. Et là, on est quand même à quelques kilomètres. Donc voilà, comme ça, juste petit clin d'œil. Voilà, donc je perds pas de temps, je vais aller en bas tout à l'heure. Bon là les amis, je suis un peu plus loin. J'ai un petit son. Voilà, il est léger, mais ça doit être un petit truc. J'ai envie de creuser. Allez. Alors. Alors. Ah, ça a bougé.
Ah. Ah d'accord. Ok. Ah ouais. Ah intéressant. Vous voyez, même sur un petit son comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, c'est justement quelque chose d'un vêtement. Vous voyez ce qu'on a sur les jeans là, les sertissages. Vous voyez, en pleine forêt, comme quoi. Donc voilà, ça peut être un signe qu'il y a peut-être quelque chose là-dessous ou un peu plus loin. Ok. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Bon, a priori, avec les détecteurs, bon, a priori, il n'y a rien là. Alors, vous voyez même ça, si je le rapproche, ça fait des interférences. Je sais pas si vous entendez le son qu'il fait. Enfin, hop, c'est pas ce bip là que je voulais vous faire entendre. Voilà. Ok, là il est éteint, ça va mieux. Vous voyez, il est vraiment sensible ce détecteur hein, parce qu'il y a... Bon, a priori, il n'y a rien d'autre sur ce point. Allez, hop, on va pas perdre de temps. On va aller ailleurs. Voilà, enfin ailleurs, je vais continuer là bien sûr. Et puis voilà, on avance tout doucement. Allez, à tout à l'heure. Bon, là j'ai un petit son. Je vais le faire rapidement celui-là. Hop, on va le faire ensemble rapidement. Bon, ça a l'air d'être en métal. Ouais, j'y vais un peu doucement pour pas trop, on ne sait jamais, pour pas casser le... Ah, là il est pas loin. Il est pas trop loin. Ok. Bon. Métallique. Allez, on va passer à autre chose. Bon là, j'ai un petit son, je le fais rapidement au pied de cet arbre. Bon, c'est un tout petit son. Mais il y en a là. Bon, c'est un truc électrique. Voilà, c'est tout. Là, ça sonnait aussi. Voilà, des petits morceaux là de... Ah, peut-être que là, il y a...
Alors. Ouais, bon. Ah, d'accord, bon. Voilà, j'arrête. C'est que des petits morceaux, c'est des trucs infimes. Allez, on continue. Je vais aller vers là-bas, vous voyez. Là, ça descend énormément. On va voir ça. Bon, là, au loin, j'aperçois un petit truc là. Je sais pas si c'est... je sais pas si vous voyez par là. Un tissu ou quelque chose. Je vais voir ça. Voilà, c'est dans la pente que je vous disais. Alors. Ah non, c'est pas un tissu. C'est juste voilà, une chambre à air. Ok, allez. Je vais vous prendre avec moi un peu pour descendre. Je récupère le détecteur. Bon là, genre, normalement vous voyez un peu, je sais pas ce que, parce que je vous ai calé sur moi, donc voilà, là on dirait pas à l'écran, mais ça descend quand même. Très très grande forêt. Là pour l'instant je suis en train de chercher, de découvrir en même temps. Puis connaître les points d'accès, tout ça. Alors dans la forêt il y a un petit chemin, mais en voiture moyen quoi. Il y a des cailloux, tout ça, mais accès peut-être pas impossible, mais bon. L'hiver, tout ça, surtout si le chemin est mouillé, tout ça, bon. Donc peut-être il faudra trouver un autre accès. Mais je suis obligé de faire ici aussi. Hop. En fait, je vais essayer de rejoindre. Il y a un petit ruisseau. Je crois que c'est ça que j'entends déjà. Possible, ouais. Voilà, j'ai toujours mes semelles qui font du bruit, donc c'est pas autre chose. Hein. Ouais, d'accord. Après, dans l'absolu, par là d'où je viens, bah, c'est pas impossible. Hein. Surtout avec quelques heures devant soi, c'est pas impossible. En tout cas, moi personnellement, je pense que je peux y arriver. C'est même sûr.
Alors jusqu'à peut-être un certain point de la forêt, hein. Par exemple, ben là faut voir, là ça commence à être peut-être un peu plus compliqué, hein. On ne doit pas être excessivement loin du ruisseau, mais bon, je vais continuer et je reprends soit avant le ruisseau, soit directement là-bas tout à l'heure. Bon là les amis, rapidement, en montant là, je voyais juste un truc blanc là-bas. Je suis en train d'aller voir. Puis juste au-dessus là-bas, je crois qu'il y a une espèce de trou. Donc on va aller voir ces deux choses. Ok, bon ça c'est une pierre. Ok. On va aller voir le trou. Alors, en plus il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Attendez. Ok. Bon, ce trou, il est pas excessivement profond. Un petit mètre. Les branches. On va voir s'il y a un truc qui sonne. Bon, je vais y aller dedans, ça sera plus pratique. Alors, je sais pas si... Ah mais il y a quand même des... Alors attendez, je vais vous montrer. Alors j'ai pensé à un arbre, une souche, un arbre qui était tombé. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite construction quand même. Alors en fait, regardez. Vous voyez, comme c'est mou là-dessous. Alors je sais pas si c'est uniquement l'humus. Et regardez. Alors. Ah non, ok. Je croyais qu'il y avait un peu plus de cailloux que ça. Ah ben c'est de ce côté qu'ils y sont en fait. Hein. Vous voyez là? Tout ça c'est de la pierre. Bon, je vais creuser un peu, on va voir. Le truc c'est que j'ai pas de pelle non plus, j'ai que ça. Allez. Ah, c'est beaucoup, en fait c'est beaucoup de branches avec de l'humus. Pourtant il y a des pierres de ce côté. Il y en a quelques, en fait il y en a quelques-unes là aussi, mais il y a trop de branches, ça me gêne. Très humide bien sûr. Là j'arrive à de l'eau. Allez. Là, de là où vous êtes, je sais pas si vous arrivez à voir. Ici là. Ah oui. Je suis arrivé à de l'eau, c'est en train de remonter. Ça va monter tout doucement.
Ok. Donc je vais continuer un peu. Je reprendrai après. Bon les amis, voilà, il n'y a rien de plus dans ce trou. Voilà, ça se remplit d'eau de plus en plus. Donc je vais arrêter. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Bon, ça y est les amis, je suis arrivé au ruisseau. Voilà. On vient de tout là-haut. Et derrière, vous voyez pas, c'est encore plus haut là-bas. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. Donc là, on arrive à ce ruisseau. Hop, et après, ça fait l'inverse. Ça remonte de ce côté, quoi. Donc, je vais regarder un peu partout ici. Et après, je vais essayer de rejoindre carrément la rivière. Mais elle est quand même assez loin. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver aujourd'hui. D'autant plus que là, je commence à rentrer dans des ronces. Bon, je vais voir ça. Que je regarde un peu sur la carte là. Parce que là, il n'y a pas de. J'avais pas de réseau. Donc je suis pas sûr que ça soit revenu là. Bon allez, je vous reprends après. Hop. Bon là les amis, je voudrais juste voir. Parce que là, ça fait un trou d'eau. Alors, soit moi j'y vais, je regarde au fond. Mais je pense que je vais pouvoir éviter là. Je vais essayer de mettre d'abord la caméra. Mais bon, c'est pas si profond que ça fait 1,50 m maximum. Donc je sais pas, j'hésite. Soit je vais essayer quand même la caméra d'abord. Parce que des fois ça sert à rien de... Allez, je prépare le matériel et je vous reprends. Allez, c'est parti les amis. C'est pas évident.
et je vous reprends un peu plus haut. A tout de suite. Bon là les amis, je suis au niveau de cette petite cascade. Bon, faut faire hyper gaffe parce qu'il y a un endroit, il y a énormément de sangliers. À peine quand j'étais là, il y en avait un, j'ai entendu un énorme. Là je regarde juste un peu là-dedans. Là je regardais parce qu'il y avait un peu une sorte de trou. Bon, il n'y a pas de son, je vois rien de spécial. On va aller, je vous reprends un peu plus loin. Bon là les amis, je vais juste aller voir. Ici il y a un truc un peu rond blanc. Voilà, on va juste aller voir ça. Ah, bon ça m'a l'air d'être une pierre, ok. Ouais, c'est une pierre. Ah, des fois de loin, vaut mieux vérifier parce que je suis déjà tombé sur des trucs qui en fait n'étaient pas des pierres et même des crânes. Hein. Mais, bon là je viens de passer une zone compliquée. Je vais essayer de rejoindre un peu plus loin là. Bon, je vous reprends si par hasard dans le ruisseau il y a autre chose. Bon là les amis, j'ai un petit son dans l'eau, mais il est assez profond. Je vais voir si... faut encore creuser. Ah, il est assez profond. Voilà. Là je suis déjà à environ 30 cm de trou. Et là j'arrive sur des grosses pierres, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Ah, ça sonne plus, j'ai dû le sortir. Ah ça y est, je vois. Voilà, c'était juste ça. Un maillon, un vieux maillon de chêne. Bon, voilà, je voulais faire juste la vérification dans ce petit ruisseau. Allez, je vous reprends plus loin. Bon alors là, c'est vrai que dans cette forêt,
Il y a des arbres vraiment énormes déracinés. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de celui-ci, mais il est vraiment exceptionnel. Voilà, aussi, alors le problème dans cette forêt, là où je suis, et puis depuis un bon moment là, c'est vrai que vous ne trouverez pas de connexion, quoi. Voilà, il n'y a pas de réseau. Donc qui dit pas de réseau, dit pas de map. Donc voilà, faut se repérer autrement. Au pire à la boussole. Mais là je pense que je vais m'en sortir sans. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon là les amis, ça y est, je suis arrivé à un point important. Voilà, je suis arrivé, truc de fou. Ah, j'ai traversé vraiment toute la forêt dans un sens. Et là je tombe carrément sur le Vior, quoi. Voilà la rivière du Vior. Donc là vous voyez il y a du courant quand même. Et je cherchais par rapport à une autre accessibilité possible, justement, dans ce coin. Donc il y a de l'accessibilité de l'autre côté là-bas. Donc là si je veux traverser, ben, c'est à la nage, mais bon je vais pas le faire. Hein, parce que je veux rester d'abord dans cette forêt. Alors attendez. Hop. Ah ouais, c'est vraiment immense. Voilà. Alors soit, vous voyez en face là, c'est quand même énorme. Hein. Tout ça là-bas. C'est vrai que là, on va de ce côté, surtout là-bas. Faut voir si on peut je pense qu'on peut on peut s'arrêter en voiture et cacher de l'autre côté, c'est-à-dire entre la route et la rivière. Bon alors, j'ai plusieurs solutions là. Alors je voulais voir, oui. Alors je vais rebrousser un peu chemin. Bon là ça va rien vous dire bien évidemment. Mais par là-bas. Et je crois qu'au-dessus, il me semble, je voulais rejoindre justement une route qui arrive pas loin de la forêt, quoi, ou enfin aux abords de la forêt. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc j'y vais, je vais essayer de trouver ça et je vous reprends. Bon là ça y est les amis, après pas mal de marches, ça y est je suis arrivé à un accès à une route. Là on peut se garer, éventuellement. Ce qui est intéressant c'est là aussi. Voilà, je viens de là, de par là. Et voilà, vous voyez. Là on peut engouffrer un peu une voiture. Voilà, bon on peut éventuellement se garer là. Mais si on veut on peut continuer un tout petit peu, quoi. Un tout petit peu, et après il y a des ravins quand même, donc ça peut être intéressant. Je vais vous montrer. Vous voyez. On va aller jusqu'à ce rail. Est-ce que vous allez bien voir? Bon là avec la végétation vous voyez pas trop, mais ça descend quand même pas mal. Là je pense que faut voir le reste comment ça fait, mais je serais peut-être obligé de sortir les cordes et descendre avec des cordes. Et là bon on peut jeter quelque chose, quoi, vous voyez. Ce côté, qu'est-ce que ça dit? Ouais, je vais pas trop pouvoir montrer parce que trop de végétation. Bon ça descend quand même, hein. Ça descend. Et moi j'étais tout en bas là-bas et voilà plus loin après. Ok, ben
Bon là, vu que j'ai vérifié ça, je vais commencer à rebrousser un peu chemin. Et parce qu'il y a pas, je pense au moins 2 heures pour aller dans l'autre sens et revenir à l'accès que j'ai trouvé. Et voilà, et je vérifie sur le chemin le reste bien sûr. Allez, on continue. Voilà les amis, je vais être obligé de traverser sur cet arbre mort. Voilà. Alors il y a de la mousse, hein, j'espère que ça glisse pas plus que ça. Décidément, dans cette forêt, il y a vraiment beaucoup d'arbres par terre. Waouh! Le problème c'est la mousse, ça glisse. Je vais y aller tout doucement. Ça fait à peu près 4 mètres de haut. Allez, c'est bon. Bon mais là, j'ai fait toute une zone de retour. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien. Enfin, je suis passé, et j'ai vu rien et trouvé de spécial. Donc là aussi ça va commencer à remonter pas mal. C'est vraiment encaissé cette forêt, c'est comme une vallée quoi. Donc la plupart du temps ça descend quoi. Bon là pareil, je vais être obligé de vous reprendre plus loin. Sinon ça va être, vous allez voir que de la végétation. Et voilà, je m'arrête, je vous reprends si je vois un truc. Là les amis, rapidement. Alors je vous montre vite fait. Là en pleine montée. Voilà, je viens d'en bas là, je remontais. Là ça fait une butte. Et là comme un creux. Un bon creux quoi. Je peux m'y allonger dedans quoi, facile. Vous voyez, comme ça là. Donc il n'y a pas de son, j'ai commencé à creuser un peu, à regarder. Mais voilà, en pleine montée, quand ça fait un creux comme ça des fois. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon là, en plein milieu de la forêt, il y a, vous voyez, quelques rochers. Et je voulais voir s'il y a des trous. Est-ce qu'il y a des trous suffisamment profonds? Allez, voilà. Il faut que j'aille de l'autre côté. Et là, ça dit quoi? Hop. Il n'y a rien, je crois. Non. Rien d'intéressant là. Ok, allez, je vais continuer. Bon les amis, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais sortir de la forêt. Voilà, il me reste encore un peu de marche avant de sortir. Mais j'ai aussi pas mal de routes et vu l'heure, il va falloir que je commence à sortir de cette forêt. Donc je vais quand même vous montrer aussi le village le plus proche, qui est le plus proche de cette forêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour. Allez, on se rejoint là-bas tout de suite. Voilà les amis, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le petit village qui est à pas loin de la forêt. Donc voilà, c'est l'équivalent d'une petite place comme ça. Donc après là-bas, je crois que c'est privé.
Ouais, là-bas il y a une ferme, donc c'est privé. Voilà, c'est juste le petit tour comme ça. Alors là il y a un puits aussi. Je pense que ça appartient à tout le monde. Je sais pas s'il est ouvert ou fermé. C'est fermé. Ouais, bon, c'est un puits mais je sais pas comment ils l'ont bloqué d'ailleurs. Voilà, c'est fermé. Je vais vous montrer vite fait l'église là-bas. Un ingénieur agricole. Un secteur plutôt agréable. Quelques vitraux. 1862. Bon, je sais pas si c'est ouvert ou fermé. C'est fermé. On va voir si on peut faire le tour, mais je suis pas sûr. Là c'est quoi ça? Ouais. Hop. Voilà. Bon, il y a monsieur là. Hop. Je sais pas si on peut faire le tour. Pardon, excusez-moi. Bonjour. On peut faire le tour de l'église là? Ouais. D'accord. Enfin, faire le tour après, c'est privé. Il y a Ah d'accord. mais Ah d'accord. jusqu'au Parce que je suis en train de juste de l'église, filmer le. Ok. Ah oui d'accord, ok ouais. Donc on va s'arrêter là. Enfin là plutôt. La limite je crois du terrain de la dame, ouais c'est là. Ok. Bon mais je crois que je vais arrêter là pour cette vidéo parce que je vous ferai une deuxième partie certainement parce que dans la forêt là-bas j'ai encore des trucs à faire et je voudrais dans le ruisseau aussi, j'ai pas fait tout à l'heure ce que je voulais faire. Vous savez, il m'a semblé voir à la caméra un os dans l'eau. Je voulais juste vérifier un peu mieux. Donc on verra la prochaine fois éventuellement. Bon les amis, on va quand même essayer de faire ce puits. On va voir. J'ai pas trop d'accessibilité mais on va voir.
y est, j'ai touché. Quand je remonte parce que je peux pas trop faire le milieu. Il y a une roue qui passe en travers, donc je vais essayer de passer de l'autre côté de la barre. Donc je remonte et puis je redescends après. Voilà, là je l'ai fait passer de l'autre côté de la roue, hop, et je vais le faire glisser dessus. Bon voilà les amis, je vais ranger tout le matériel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le petit cimetière du village. A tout de suite. Bon là les amis, voilà, ça y est, je suis au petit cimetière. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Je vais vous faire un petit tour.
va partir par là. Voilà, donc des tombes comme beaucoup maintenant, des tombes modernes on va dire. Voilà, quelques vieilles. Voilà, bon, c'est même pas pour filmer les noms ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour faire un petit tour. Alors un cimetière avec une herbe bien épaisse, ça fait comme un tapis. J'en ai fait des cimetières, j'en ai pas vu beaucoup comme ça, avec une herbe comme ça. Une vierge. Voilà, dans ce petit coin, juste ces 3 tombes. Là, on va revenir vers l'entrée. Voilà, je vais vous montrer vite fait l'entrée principale. Voilà. Bon voilà les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous montrerai la suite la prochaine fois je pense. Et parce que je voudrais vérifier dans l'eau là-bas. Donc voilà, donc quant à moi je vais vous dire à la prochaine et surtout portez-vous bien. Ciao. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le mercredi 12 mars et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord un homme abattu alors qu'il roulait sur l'autoroute. Les coups de feu sont partis d'une autre voiture, retrouvée plus tard incendiée. La victime est une figure du grand banditisme à Grenoble. Le silence de Vladimir Poutine après l'accord entre l'Ukraine et les États-Unis sur un cessez-le-feu. Le président russe prend son temps et en profite pour avancer dans sa reconquête de Koursk où il s'est rendu aujourd'hui. La date du procès de Cédric Jubilard fixée au 22 septembre. Le mystère de la disparition du corps de sa femme Delphine plane toujours sur la commune. Nous sommes retournés sur place. Et puis notre magazine sur un fléau dont se plaignent plus de la moitié des Français. Le bruit, un enfer au quotidien et des tensions entre voisins. On connaît la date du procès dans l'affaire Jubilard. Ce sera le 22 septembre prochain dans le Tarn. Cédric Jubilard est accusé du meurtre de sa femme Delphine. Il est en prison depuis, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Le mystère demeure donc. Et dans la région, près d'Albi, certains continuent de chercher. Isabelle de Lyon, Nathalie Pérez et David Bress sont allés sur place. À la recherche de Delphine Jubilard, cet homme sans emploi consacre tout son temps. Sur ces terrains accidentés, dès la disparition mystérieuse de la jeune mère de famille il y a plus de 4 ans, il a participé à des battues citoyennes avec la gendarmerie. L'enquête est close, lui continue. Ah, on va creuser. Avec ce détecteur de métaux, il cherche des traces. Ici, un bijou sans importance. Ça m'est déjà arrivé de trouver un bijou et de le remettre à la gendarmerie. Dans cette affaire sans cadavre, sans aveu, il ne peut se résoudre à une disparition pure et simple. En tout cas, je vais faire tout ce qu'il faut pour continuer à tenter de retrouver son corps, pour la ramener, on va dire, à la maison. À Cagnac-les-Mines, les ronces. La maison est inhabitée depuis l'incarcération de Cédric, le mari de Delphine, accusé du meurtre de sa femme. Son procès s'ouvrira le 22 septembre. Il est très attendu dans le village. J'aimerais que pour elle et que pour les gens qui l'entourent, on puisse savoir, en fait. Juste savoir s'il pouvait y avoir
un déroulement final, ça serait bien. Les gens attendent de savoir quand même, peut-être pas la vraie vérité, mais découvrir certaines choses. On est tous dans le flou là. Emprisonné, à l'isolement, Cédric Jubilard a toujours clamé son innocence. Selon son avocat, lui aussi est impatient. Ça sonne le glas de cauchemar qu'il vit depuis plusieurs années, de la possibilité enfin de s'exprimer publiquement dans une audience. Parmi les pièces à charge, le témoignage du fils aîné du couple, Louis, 6 ans au moment des faits. Ce que dit le petit, c'est qu'il a vu ses parents se disputer pour une énième fois, employer effectivement des termes qui laissaient supposer qu'on s'approchait d'une rupture définitive. À Cagnac-les-Mines, il faudra attendre encore 6 mois avant un jugement dans cette affaire.